le sujet numéro 2. Vous avez la parole. Messieurs les bâtonniers, Madame, Monsieur les membres du Conseil de l'Ordre, Mesdames et Messieurs les secrétaires de la conférence, Mesdames, Messieurs, mes chers confrères. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans connaissent. Et pour moi, aujourd'hui, je me suis aventuré en terre inconnue. Je sens autour de moi comme un bruissement, un frémissement, un pépiment, un gazouillement. Est-ce cela un tweet? Comment ignorerais-tu ce qu'est un tweet? C'est incroyable. Tu es vieux avant l'âge. Tu devrais quand même songer à vivre avec ton temps, car c'est un réel bonheur que de dialoguer ainsi avec le monde entier, de donner des informations et d'en recevoir, d'avoir des millions d'amis. C'est vrai. J'avoue mon inculture en ce domaine. Que faire? De nombreux scénarios me traversent l'esprit. Curieusement, je pense tout d'abord à mon psychiatre. Étendu, sans être détendu, j'arrive à me répandre un peu. Docteur, qu'en pensez-vous? Je ne tweete pas, donc je ne suis pas. Est-ce grave? Ah bon? Je dois prendre du tweet? À forte dose? Un matin, un midi, un soir. C'est beaucoup. Mais je vais me conformer à votre ordonnance. Je me retrouve seul, sur le trottoir au bas de chez lui, avec au fond de moi cette angoisse du malade que le médicament ne rassure pas. Je vais tweeter, oui. Je vais tweeter, mais que dire? Face à mon écran, j'éprouve le syndrome de l'écrivain face à la page blanche. Un tort infini s'écoule. Et après une longue réflexion, subitement, une lumière. Une idée qui m'enthousiasme, me fait vibrer. Je laisse aller mon imagination. Un rien fébrile, mes doigts tremblants effleurent le clavier. Je vais tweeter. Qu'est-ce que l'on m'a dit? 140 caractères. Quelle époque! Il faut tout réduire. La consommation, les dépenses, les déchets, et même les idées. Si seulement il en était de même pour les cotisations. Je fais un rêve. I have a dream. I have a dream. Et je ris en moi-même, tant ce que je vais dire est énorme, et cette énormité même me rassure, car qui pourrait croire à une chose pareille? Ce gazouillement, après tout, est un jeu. Alors allons-y, jour. De sources gouvernementales, les honoraires des avocats vont être remboursés par la sécurité sociale. La nouvelle se répand à la vitesse d'un vent de tempête, et voilà que l'on me répond de tous les coins de France. C'est l'enthousiasme. Les questions fusent de la part des avocats eux-mêmes, bien sûr, qui envisagent une vie plus sereine. Mais se manifestent aussi les petits, les sans grave qui, sans complexe, vont aller voir un avocat. Les femmes battues qui vont oser porter plainte. Les employés harcelés. Les employeurs abusés. La vague gonfle, monte, déferle, emporte tout, vide les lieux de travail, remplit les rues. Une heure à peine s'est écoulée depuis ma petite phrase et tout le pays est à l'émoi. On agite des banderoles. Médusé, stupéfait, pétrifié, l'inquiétude me calme, car c'était un rêve, une idée folle qui m'a amusé, et il va falloir l'avouer. Comment? Ce n'était pas vrai? Mais c'est abject, inacceptable, mort à l'affabulateur, qu'il soit maudit. C'est indigne, on s'est moqué de nous. Tweeter n'est pas joué. Et moi, qui ne savais pas il y a quelque temps encore ce que tweeter voulait dire, voilà que je fais la une de l'info. Les médias s'excitent, s'acharnent. Le tribunal médiatique fonctionne à plein. Et je suis là, en sueur,
sans jambes, accablé. Il me faut m'asseoir. Le remède de la modernité est pire que le mal de l'ignorance. C'est vrai, j'ai joué, il ne fallait pas. Je réalise que j'ai eu entre les mains une arme redoutable, une bombe atomique, comme tous ceux d'ailleurs qui utilisent ce mode de communication. Que de dégâts pouvons-nous faire par un seul tweet? Et pourtant, beaucoup de belles idées pourraient ainsi se répandre. Tout d'un coup, je pense à mon grand-père. Il se plaisait, chaque fois qu'on lui servait la table de la langue de veau, à évoquer le fabuliste grec Ésope. Il nous citait sa phrase devenue apophthegme: la langue est la meilleure et la pire des choses. C'est vrai, le langage est utile, indispensable, irremplaçable. Il va instruire, donner de l'espoir et du courage, il permet de communiquer, d'aller vers les autres, de sortir de la solitude. Accessoirement de plaider. Mais hélas, il va aussi véhiculer des mensonges, de la haine, provoquer la destruction, la guerre. Tweeter serait-il la langue des autres? Tweeter est la meilleure et la pire des choses. À présent, fini de rêver, fini de plaisanter, fini de jouer. Depuis la nuit des temps, l'homme a aimé communiquer, par le geste d'abord, la danse a été le premier langage, puis la parole, vint ensuite l'écriture et désormais les moyens liés aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Faut-il d'ailleurs s'inquiéter de ces modes de communication qui tentent à créer une activité unique, une pensée unique, un homme unique? Oui. Oui, car ce qui fait la richesse de l'humanité, c'est la diversité. Examinons pour l'instant ces formes de communication. Le fond est souvent sans profondeur, la forme affligeante. Quant à l'orthographe, je vous l'appelle pour la circonstance, A-U-R-T-O-G-R-A, 2 F, E, elle est bouleversante, renversante, et nécessite parfois une lecture à voix haute pour que nos cervelles polluées puissent comprendre. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, plus on communique rapidement, plus on reçoit d'informations, plus on s'imagine avoir d'amis, plus on perd du lien social, puisque l'on n'est plus capable de se parler directement. Mais ne soyons pas uniquement négatifs. Je ne suis pas procureur, malgré la place que j'occupe ici ce soir, et je n'ai nulle intention de ranimer la querelle des anciens et des modernes. Tweeter, pourquoi pas? Il y a de bons tweets. Comme a dit Dominique Hervier en parodiant Rostand, tweeter n'a pas rendu les hommes plus sots, mais la bêtise est plus visible. Tweeter n'est pas jouer, soit. Tout comme l'homme a aimé communiquer, depuis que l'homme est homme, il a aussi aimé jouer. Est-ce une façon pour lui de fuir la réalité? Qu'est-ce que jouer? Cette définition pourrait convenir. Je vous laisse le soin d'en juger. Le jeu est une activité d'ordre physique ou psychique, soumise à des règles conventionnelles, à laquelle on s'adapte pour se divertir, tirer du plaisir et de l'amusement. Une activité pour le plaisir. Tweeter pourrait correspondre à cette définition. Donc, tweeter pourrait être joué. Une activité qui obéit à des règles. Voilà où se trouve la faille. Tout peut-il être dit, et sans risque. Un jeu qui sort des règles, un jeu qui se prend pour la réalité, n'est plus un jeu. Tweeter est-il une forme particulière d'expression journalistique ou un simple moyen d'exister en se fondant dans la masse? Je tweete, donc je suis. Le temps pour moi de conclure est venu. Je me suis tout d'abord imaginé en plutôt débutant et, tel un danseur à l'apprentissage, j'ai fait des faux pas. Il est vrai qu'avec ma robe, c'est compréhensible.
J'ai ensuite évoqué Ésope, lequel a inspiré La Fontaine. Je vais enfin, à mon tour, en parodiant maladroitement M. La Fontaine, vous livrer ma fable. Il était une fois un oiseau qui tenait dans son bec un message. Sur son arbre perché, il m'observait, moi, l'homme rusé, l'homme aux 1000 tours, qui enviait sa légèreté et son pouvoir de voler. Bel oiseau, laisse tomber ton message. Me rendra-t-il puissant? Vais-je savoir voler? Si oui, attire d'elle. J'irai porter la bonne parole, semer l'espoir. Cette idée parut tellement drôle au mot volatile qu'il se mit à rire, et de son bec, le message s'échappa. Il atteignit le sol en voletant légèrement comme une feuille à l'automne. L'homme que je suis s'en empara avec hâte, et le message délivrait ceci. Ô homme, quand seras-tu sage? Je le dis sans embâche. Quand cesseras-tu de jouer? Tweeter n'est pas jouer. Tu te mets en danger. Alors je t'en prie, ne joue pas à tweeter.